Tout ce qui concerne les choses spirituelles, tout ce qui concerne les choses de Dieu, marche toujours par la foi. C'est par la foi qu'on saisit. C'est par la foi qu'on reçoit. C'est par la foi qu'on croit qu'on a reçu. OK? Et le grand challenge, la grande difficulté que nous tous on aura, est-ce que ceux qui sont en ligne, vous m'entendez bien? De toute façon, vous pourrez écouter aussi le live, l'enregistrement. Est-ce que vous m'entendez? Oui. D'accord. Le grand challenge de nous tous, le Saint-Esprit vous met à cœur de pouvoir prendre un temps de prière. Le Saint-Esprit vous met à cœur de pouvoir prendre un moment, un jeûne, je ne sais pas, une retraite, tout ce que vous voulez. Et vous sentez qu'en le faisant, vous allez passer d'un point A à un point B. Oui, faites-le. Et vous allez voir que deux fois, vous rentrez dans ce 3 jours de jeûne pour entendre la voix de Dieu. La voix de Dieu ne se fait pas entendre. Ou je dirais, elle ne se fait pas entendre la manière dont vous vous attendez. Mais Dieu est là. Dieu est là. Et de fois, vous rentrez dans vous sortez de ce temps, vous ne recevez rien. Vous avez même l'impression, en fait, que c'était un moment en plus. Rien n'a changé. Laissez-moi vous dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et c'est d'abord en esprit que quelque chose s'est passé. D'ailleurs, les choses se passent déjà par votre obéissance à ce que l'esprit est en train de vous dire. J'en parlais tout à l'heure avec mon frère, comment il s'appelle, Fontaine. Il m'a dit, c'est quoi la sensibilité? Je dis, waouh, c'est une très bonne question. La sensibilité spirituelle, c'est quoi? C'est d'abord l'attention. La sensibilité spirituelle, c'est votre intérêt. La sensibilité spirituelle, c'est votre réactivité. Vous êtes dans la présence de Dieu. Pendant que l'équipe de louange est en train de dire, on va se lever. Bon, ok, vous allez dire, oh, bon, c'est parce que peut-être on veut enlever un peu la fatigue. Non, levez-vous. Ok? Ça, c'est dans la direction de l'église. Une autre manière, c'est par exemple, vous êtes en train de chanter comme ça, vous sentez que non, j'ai envie de dire tel mot à Dieu, je sens que ce chant est en train de m'emmener à m'agenouiller, ce chant est en train de m'emmener à dire telle parole à Dieu. Je le dis, c'est comme ça qu'on est réactif, qu'on manifeste de l'intérêt, c'est comme ça qu'on est sensible. Et il y a un autre mot que j'ai ajouté, la sensibilité spirituelle, c'est l'obéissance. C'est notre réaction à ce qui se passe spirituellement. Et vous pouvez, quand nous nous réunissons, c'est important de savoir que Dieu ne te parlera pas toujours directement, mais il te parlera aussi indirectement. Lorsque nous sommes dans l'Assemblée des Saints, Dieu ne nous parlera pas toujours directement, mais il parlera aussi et souvent indirectement. Ça veut dire en passant par une autre personne, en passant par l'équipe de louange, en passant par le pasteur si nous sommes dans notre contexte, en passant par un frère qui est en train de prier. Et maintenant, si on doit être sensible, être réactif, si on doit manifester de l'intérêt, c'est de pouvoir savoir, c'est obéir, c'est agir en fonction de ce que l'on a entendu, ce que l'on a compris. Et je lui ai dit, et c'est là que vous voyez que plus on grandit avec Dieu, notre réactivité ou sensibilité spirituelle devient de plus en plus aussi croissant. Pourquoi? Parce que on comprend. Dans la croissance spirituelle, c'est comme un enfant. Le petit enfant de 2 ans qui va se balader avec son petit short pratiquement nu, il est en train de danser devant maman comme ça. Lorsqu'il aura 10 ans, il ne va pas faire pareil. Lorsqu'il aura 20 ans, même pas. Et lorsqu'il aura 32 ans, je ne pense même pas. Et lorsqu'il aura mon âge, 40. Non, j'ai pas 43. Elle se dit, mais il fait jeune. Non, j'ai pas 43. Et lorsqu'il aura mon âge, il aura votre âge, il ne fera pas ça. Pourquoi? Parce qu'il a grandi. Et donc, il y a une conscience qui grandit. Et c'est comme ça que dans le culte aussi, on est de plus en plus sensible à ce que Dieu est en train de faire. À l'église, on a demandé de jeûner, je vais jeûner. C'est peut-être pas dans mon programme, le pasteur
reçois cela de l'Esprit. Oui, je vais jeûner. L'une des manières d'être désobéissant, c'est simplement de dire, ce qui est à l'église, c'est fait, c'est fait. Moi, ma vie chrétienne aussi. Je viens à l'église, je participe, quand c'est en accord avec ma vie chrétienne. Ok, il y a une part de Dieu que vous recevez en secret, il y a une part de Dieu que vous recevez en communauté. Ok, et donc c'est comme ça que vous êtes de plus en plus sensible. Retenez bien, sensibilité, c'est réaction, réactivité. Sensibilité, c'est répondre. Sensibilité, c'est obéir. Qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de vous dire? Alors, vous vous engagez pour vous mettre en action. Vous vous engagez pour vous mettre en action, pour être mobile. Pas comme un mobilhome. C'est une blague. Alors, ce matin, nous avons des invités. Est-ce qu'on peut tous, je ne vais pas dire les gêner, mais les regarder et les applaudir? Je ne connais pas vos prénoms, mais est-ce qu'il y a un Jimmy parmi vous? Non. Il y a un de vous qui connaît un Jimmy? Non plus. Ok. Donc, c'est qui? À ma droite? C'est une excellente grande sœur. Jimmy. Tu connais un Jimmy? Oui. Un Jimmy plutôt? J'ai dit une Jimmy, ça ne dit pas Jimmy. D'accord. C'est qui Jimmy? C'est une excellente grande sœur. Jimmy? Un ex-compagnon de ma sœur. Ah, ok. D'accord, d'accord. Ça marche. À la fin, ok? On pourra parler. Et donc, du coup, ton prénom c'est? Fienta. Fianta. Et à côté? Dominique. Et à côté? Tony et? Lorenzo. Donc, on peut les applaudir. Ils ont été invités par notre sœur Karen, qui n'est pas là avec nous ce matin. Bon, en tout cas, bienvenue. Nous sommes l'église Word and Spirit. On apprend un peu l'anglais à tous nos collègues français. Word and Spirit Ministries. Donc, ministère, parole et esprit. D'accord? Donc, voilà l'adresse. Heureusement que Dieu, par sa grâce, par sa souveraineté, m'a mis là. J'ai vu une voiture arriver, comme tous les matins. Je regarde toujours par espoir des gens qui vont arriver sans le savoir, sans qu'on les ait invités. On les rencontrait. Je vois une voiture qui se gare et tout, et ils descendent, ils sont en train de chercher. Non, bon. Allez, je vais faire un acte de foi, c'est comme ça que je suis sorti pour aller. Ils étaient en train de chercher la porte là. Ils entendaient le bruit là, mais ce n'était pas la porte, donc c'est pour cela que je les ai emmenés. Donc vous êtes les bienvenus et vous êtes, comme on dit, la première fois, ce n'est pas la dernière fois, donc on vous donnera le planning, les horaires et vous pouvez revenir quand vous voulez. C'est comme dans un resto chinois, vous consommez à volonté. Ok? Donc vous venez, vous revenez comme vous voulez. À la fin, on a des bons trucs. Heureusement que vous êtes venus au bon jour, il y a à manger, donc j'ai prié pour vous, vous avez écouté le message, à la fin, vous partez avec un hamburger. Ah là là, Jésus, il est bien. Alors, mon message ce matin va s'intituler « Va et dis-leur ». Premier culte de la rentrée, « Va et dis-leur ». Prenez avec moi Jean chapitre 20, verset 17. Atos, Meyash. « Va et dis-leur ». Jean chapitre 20, verset 17. Jean chapitre 20, 17. Et nous lirons aussi Matthieu 28, 19 à 20. Nous prendrons Acte 1, verset 8. Ne vous inquiétez pas. Je vais répéter tous ces passages pour ceux qui écrivent. Jean chapitre 20, verset 17 nous dit ceci. Jésus lui dit, Jésus s'adresse à qui? Jésus s'adresse à la femme qui s'appelle, je pense, Marie de Magdala. Jean chapitre 20 verset 17 nous dit ceci. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères. Les frères là, c'est les disciples et tout le reste. Tous ceux qui étaient proches de Jésus. Si je dois faire un lien avec Actes des Apôtres, c'est les 120 qui étaient dans la chambre haute, ok? Jean 20, verset 17, je continue, il dit, va vers mes frères et dis-leur. Donc vous avez compris que c'est là que j'ai tiré mon thème. Va vers mes frères et dis-leur que je vais ou je monte vers mon Père
et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. C'est très propre, très fort ce que Jésus dit. Il dit que le Père est son Père, donc il parle de sa relation avec Dieu le Père, et il parle aussi du fait que les disciples sont aussi Dieu et leur Dieu. Ok? C'est une affirmation très forte et très puissante. Prenez avec moi Matthieu 18. Va vers mes frères et dis-leur. Le thème, c'est va et dis-leur. Bien entendu, ce n'est pas, on ne va pas dealer ce matin, hein? Je ne sais pas si vous avez compris la blague, mais... Alors, Matthieu 18, verset 19 à 20 nous dit ceci. Jésus s'approcha, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez, allez, faites de toutes les nations les disciples. Faites de toutes les nations les disciples. Allez, Matthieu 18, 28, verset 19 à 20. C'est bon? Oui, Matthieu 28, 18 à 20. Il dit, allez, faites de toutes les nations les disciples, premièrement, baptisez-les, deuxièmement, et troisièmement, enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Le but de l'enseignement est que nous puissions garder la première semence de la foi. Notez-le quelque part. Le but de l'enseignement est que tu puisses garder, si je peux dire, garder la foi. Lorsqu'on se convertit, il y a un élan, l'élan de la découverte, le premier élan de la rencontre avec Jésus. Et maintenant, le but de la persévérance est que tu puisses garder ce premier élan. C'est ce que Jésus appelle dans Apocalypse le premier amour. Et c'est pour cela, vous allez voir, à chaque fois que vous êtes découragé dans votre foi, qu'est-ce qui se passe? Vous perdez le premier élan. Vous perdez le premier amour, vous perdez le premier engagement, vous perdez cette première motivation. Et comment faire pour garder cela? Être enseigné. On est enseigné par qui? On est enseigné premièrement par le Saint-Esprit intérieurement, comme Jean peut dire, cette onction qui est en vous, Jean chapitre 1, Jean chapitre 2, verset 28, cette onction qui est en vous, vous enseigne toutes choses. Premièrement. Deuxièmement, on est enseigné lorsqu'on vient à l'église. Et un chrétien qui participe moins dans une assemblée locale est de moins en moins motivé dans sa foi. C'est triste, mais c'est ça, la réalité. Ok? Pourquoi? Parce que Dieu a fait en sorte que ta foi puisse avoir ou ait besoin d'un environnement qui lui permet de pouvoir s'épanouir. Et cet environnement, c'est premièrement ta relation avec Dieu, l'onction qui est en toi, le Saint-Esprit qui est en toi qui t'enseigne. Première chose. Deuxième chose, c'est l'église locale. Là où tu es, tu vois les autres frères. Là où tu vois l'autre en train de prier. Là où tu vois l'autre en train de crier. Là où tu vois l'autre en train de pleurer. Là où tu entends l'autre en train de dire des choses à Dieu. Là où tu entends le message, tu es enseigné pour garder, pour entretenir. Qu'est-ce qu'on fait en couple généralement pour entretenir et garder la flamme? Qu'est-ce qu'on fait? On passe des moments ensemble. On a des souvenirs de couple. Les voyages. Nous, on est encore casaniers, mais j'ai parlé en coréen, ça veut dire je t'aime. Je l'ai dit à vous avez bien compris, ça c'est ma femme. Hein? Celle qui est là, c'est ma femme. C'est mon premier amour. Et mon dernier amour. Et qu'est-ce qu'on fait en couple? On passe des moments ensemble. Dans quel but? Dans le but de pouvoir garder le premier amour. Et c'est intéressant et important en tant qu'enfant de Dieu de reconnaître que ce que Dieu veut, ce n'est pas le premier étincelle. Imagine que vous rentrez dans votre voiture, j'aimerais démarrer. Oui. D'ailleurs, c'est quoi le démarrage dans la voiture? Quand vous rentrez le contact, qu'est-ce que ça fait? Je connais un tout petit peu, hein, je ne veux pas aller très loin. Mais apparemment, vous actionnez des flammes. Vous actionnez une flamme, cette flamme vient rencontrer l'essence qui est dans le moteur et pouf, c'est ce qui fait.
Voyez, c'est ça le démarrage. Et maintenant, de foi, vous allez voir que notre vie chrétienne, dans notre vie chrétienne, ce que Dieu fait, c'est de foi de démarrer des choses. Vous venez dans une réunion, une parole de connaissance. Vous venez dans une réunion, un chant. Dieu démarre. Mais maintenant, si Dieu démarre, toi tu restes seulement là, tu n'enclenches pas le premier, qu'est-ce qu'il fait? Tu restes au même endroit. Dieu démarre, Dieu enclenche la flamme. Dieu enclenche la flamme par une rencontre. Il enclenche la flamme par tout ce que vous voulez. Des personnes qui sont motivées, des personnes qui ont déjà la flamme, des personnes qui roulent déjà sur l'autoroute. Et Dieu veut que tu sortes de ton parking, le parking de ta maison, le parking de Auchan, le parking d'Intermarché. Dieu veut que tu sortes du parking. Et que tu puisses rencontrer quelqu'un qui rentre dans le parking, il rentre dans la périph', il va dans l'autoroute, il va comme Bregma en Espagne avec sa voiture. Ok. Il fait la route. Comme moi aussi. Va et dis-leur. Prenez avec moi du coup Actes chapitre 1, verset 8. Je suis déjà dans mon message, hein? Ne vous inquiétez pas. Actes chapitre 1, verset 8 nous dit ceci. C'est Jésus qui parle. Actes chapitre 1, verset 8 nous dit ceci. Et c'est un texte que l'on connaît. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous. Vous recevrez une puissance. Laquelle? Celle du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Soulignez ce passage, vous serez mes témoins. La présence et la puissance du Saint-Esprit vient pour que nous soyons des témoins de Christ. La puissance et la présence du Saint-Esprit ne vient pas pour faire du show, ne vient pas pour faire du Gad Elmaleh ou de Jamel Debbouze ou du Comedy Club. La présence du Saint-Esprit vient pour être des témoins de Jésus. Et l'Église, notez-le quelque part, l'Église de Jésus qui est les chrétiens sont des témoins de Christ. Nous sommes des témoins. Et mon objectif ce matin est de réveiller le témoin qui est en nous. De réveiller le témoin, de nous emmener à comprendre et à inclure cet aspect de témoin. C'est parce que nous sommes témoins que Dieu nous donne maintenant tout ce dont nous avons besoin pour être témoins. Lorsque vous travaillez, par exemple, vous êtes cariste ou soit vous allez, vous êtes sans fonction, vous êtes embauché par une agence d'intérim et vous allez travailler chez Action. Votre premier jour. Qu'est-ce que l'agence d'intérim va vous donner? L'agence d'intérim va vous donner tout ce dont vous avez besoin pour votre mission. Et qu'est-ce qu'ils vont vous donner? En partie souvent aujourd'hui, ce qui est obligé, c'est maintenant les chaussures de sécurité. Si vous êtes dans un poste qui demande des EPI, ça parle EPI, équipement, je ne sais pas, bref, mais de sécurité. Les EPI. Tout ce qui est sécurité. Ça commence par les chaussures, ça peut être une combinaison, ça peut être des gants, ça peut être des lunettes. Si vous êtes soudeur, ça peut être des trucs des oreilles, vous voyez, tout ça. On vous donne des EPI. Pourquoi? Pour que votre travail se passe très bien. Et de la même manière, pour que notre témoignage soit efficace, Dieu nous a donné qui? Il nous a donné le Saint-Esprit. Pour que notre témoignage, pour que le témoignage de l'Église soit un témoignage efficace, Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Et Jésus dit clairement, lorsque cette puissance viendra, et ce qui est intéressant, les disciples ne savaient pas comment, premièrement, sera manifestée la puissance de l'Esprit, deuxièmement, comment est-ce qu'ils seront après cette puissance. Ce qui est sûr, il a dit, vous serez mes témoins. Ça veut dire, il y aura une conséquence. L'Esprit viendra pour provoquer, actionner, démarrer, et vous allez avancer. Et j'aimerais ce matin que l'Église, nous puissions avancer. Que nous puissions avancer de la même manière que nous avons, c'est facile pour nous aujourd'hui de pouvoir comprendre que Dieu parle. Et même dans notre fonctionnement de culte, nous sommes ouverts à cela, à l'esprit de la prophétie. Comme en disant Jimmy. Nous sommes ouverts aussi. Nous sommes ouverts aussi
à l'esprit du témoignage. À l'esprit du témoignage. Et prenez avec moi le dernier texte, Jean chapitre 4, versets 39 à 42. Jean chapitre 4, c'est, je pense, parmi mes merveilleux, les textes que j'aime bien. Parce que ça parle d'une rencontre de Jésus avec la femme samaritaine, et c'est un des textes phares si vous souhaitez comprendre comment évangéliser. Jean chapitre 4, versets 39 à 42. Si je répète les passages que je vous ai donnés, je nous ai donné Jean 20, verset 17, je nous ai donné Matthieu 28, verset 19 à 20, je nous ai donné Actes chapitre 1, verset 8, et le dernier, c'est Jean chapitre 4, verset 39 à 42. Il nous dit ceci. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Donc la femme samaritaine, elle a dit quoi? Elle a dit que il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ah! Je connais le témoignage d'un théologien. Un théologien qui faisait partie de ce courant qu'on appelle aujourd'hui cessationnisme. Okay? Le cessationnisme, c'est un courant théologique qui est issu, qui s'est beaucoup développé dans la branche théologique du calvinisme. Le calvinisme, c'est simplement un courant théologique venant de Calvin. Calvin qui est l'un des grands théologiens de l'Église. D'accord? Et donc, tous ceux qui adhèrent à la compréhension théologique de Calvin sont appelés les calvinistes. Ok? Et maintenant, dans cette branche, s'est développée encore ou une continuité concernant le Saint-Esprit, ce qu'on appelle la cessation. Alors, les cessationnistes ou le cessationnisme, simplement, ils prônent la cessation du mouvement des dons de l'Esprit, en particulier les dons qui sont liés à la révélation, notamment la prophétie, le parler en langue, il est fou ce gars, qu'est-ce qu'il dit? Ok? Et donc, ces personnes disent que le Saint-Esprit ne fait plus ces choses-là aujourd'hui dans l'ère dans le 21e siècle. Il n'y a plus cette continuité. Alors, rassurez-vous, si vous m'entendez, comprenez que moi, je ne suis pas cessationniste. Je crois en la continuité. Et c'est là maintenant qu'il y a un autre courant qui s'appelle le continuationnisme. Ah, les théologiens ont des termes. Continuationnisme, simplement pour parler de continuation, ok? Donc, de l'esprit. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'arrêt. Est-ce que même vous-même, vous imaginez que le Saint-Esprit s'est arrêté? Non, Pragma, tu es au 21e siècle, tu as besoin de ChatGPT. Hein? Tu n'as pas besoin de moi. Hein? Non, vous voyez un peu que c'est un peu bizarre. Alors, généralement, regardez maintenant ce qui est bizarre. On bascule d'un côté à un autre lorsqu'il n'y a pas d'expérience concrète de la vie de Dieu. Lorsqu'il vous manque quelque chose, ce manque deviendra votre théologie. Oh, Alessandra, j'ai une bonne phrase pour le Instagram. Lorsqu'il vous manque une expérience dans votre vie avec Dieu, ce manque deviendra votre théologie. Oh, Saint-Esprit, je le répète encore, lorsqu'il vous manque quelque chose dans votre vie avec Dieu, ce manque deviendra une théologie. Ça veut dire quoi? Théologie, ce n'est pas un terme pour faire peur. Ça veut dire doctrine, ça veut dire enseignement. Le manque deviendra votre enseignement. Par exemple, vous allez voir quelqu'un qui dit « Ah, mais moi, du coup, vous savez, j'ai lutté avec cette maladie et je pense que pour mon cas, Dieu ne guérit plus. Il veut que je reste comme ça. Parce que la personne a cherché, elle n'a pas trouvé. Et donc, le fait de ne pas trouver fait en sorte qu'elle valide, qu'elle accepte quelque chose. Ça, c'est dangereux dans l'Église. Ça, c'est dangereux pour notre foi. Jamais traduire ton expérience, faire de ton expérience une doctrine, même si c'est une expérience qui réussit. Ah, moi, lorsque Dieu me parle, il faut que je commence à prier en sautant. Et maintenant, tu amènes toute l'Église à prier en sautant pour que Dieu leur parle. Non, non. Et
Et d'ailleurs, vous allez voir que ça peut se passer une fois, mais ça ne se passe pas toujours comme ça. Si tu fais de ton manque une théologie, une doctrine, ça veut dire que tu commences à croire à cela. Et puisque tu crois, ben, tu as les résultats de ce que tu crois. Et du coup, il y a toujours un manque. Et c'est comme ça que le cessationnisme s'est développé. C'est comme ça que les cessationnismes s'est développé. Parce que la manifestation du Saint-Esprit sont allées de régression en régression jusqu'à en avoir peu. Qu'est-ce qu'on a remplacé? On a remplacé maintenant la connaissance. Tout ce qui... Ouais, on prêche. Je ne suis pas contre de pouvoir prêcher. Mais on a remplacé le côté technique, connaissance. Or, comme disait Rodrigo hier, l'esprit est celui qui met du désordre dans l'ordre de l'homme. Ça veut dire, il emmène sa propre sagesse là où les hommes ont placé leur sagesse. Oh, Bayasata. L'esprit de Dieu, Dieu emmène sa propre sagesse là où les hommes ont mis leur sagesse. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 6 au verset 8. Vous pouvez le lire et le noter. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 6 au verset 8. Paul dit, nous ne prêchons pas notre sagesse. Parce que si nous devions prêcher notre sagesse, ça aurait été simple. Fais A plus B et tu auras C. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on tombe, nous tous, dans la loi, dans la religion. Mais avec Dieu, tu fais A. Tu fais B. Le résultat, ça peut être D, ça peut être E, ça peut être A. Le résultat, c'est lui. Ok? Est-ce que ça va? Va et dis-leur. Et Jésus dit à ses disciples que vous allez raconter ce que vous avez vu de moi. Maintenant, notez ceci. Une église témoin, c'est quoi? Une église témoin, c'est une église qui est bâtie sur le témoignage des apôtres et des prophètes. Une église témoin, ou une église qui témoigne, c'est une église qui est bâtie sur le témoignage des apôtres et des prophètes. Bibliquement, personne ne peut rencontrer Christ sans avoir à dire. C'est impossible de venir à Dieu et de fermer sa bouche. C'est impossible. C'est impossible. Je ne dis pas que tu vas crier cela sur BFM TV. Mais au moins, il y a quelque chose qui va parler. Dieu est un langage et un langage visible. Notez-le encore. Dieu est un langage et un langage visible. Ça veut dire, tout celui qui rencontre Dieu, automatiquement, il y a un langage qui doit se dégager. Ça veut dire, ta rencontre avec Dieu fera parler. Ta rencontre avec Dieu va provoquer quelque chose. Ta rencontre avec Dieu va activer quelque chose. Dieu est un langage. Dieu est un langage. Celui qui rencontre Dieu a quelque chose à dire à d'autres qui ne l'ont pas rencontré. D'ailleurs, c'est comme ça que Dieu veut que nous puissions parler de lui. Et l'Église est le lieu, notez ce passage, 1 Corinthiens. C'est l'apôtre Paul qui dit, c'est 1 Timothée, chapitre 3, verset 15. L'apôtre Paul dit que l'Église est l'appui et la colonne de la vérité. Tu es l'appui et la colonne de la vérité. Si on perd la vérité dans l'Église, où allons-nous la retrouver? Sûrement pas sur BFM TV, sûrement pas chez Michel Onfray, sûrement pas chez les philosophes, Luc Ferry ou je ne sais pas moi, sûrement pas chez M. Darmanin. C'est l'Église qui a le témoignage, qui porte le témoignage de Christ. Si vous avez soif, on a des verres, peut-être que on peut vous servir si vous avez soif. Hein? Il y a de l'eau aussi. C'est vrai que moi, je pense que je vais boire un peu. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. C'est comme cette femme samaritaine. Elle pouvait dire à Jésus, donne-moi à boire. Parce qu'il y avait une soif en elle. Donc je dis, une église témoin est une église qui est bâtie sur le témoignage. Mais le témoignage de qui? Le témoignage de Jésus.
Qu'est-ce que nous allons dire à Poitiers? Nous allons dire à Poitiers que Jésus est vivant. Mais maintenant, ils vont chercher à voir cette vivantité, je ne sais pas si ça existe, bref. Ah oui, Marie, je savais qu'il fallait que je provoque des corrections des Français. Non, bref, c'était pour rire. Jésus est vivant, mais où est la vie de Jésus? Où est la vie? Où est la vie dans ta vie? Puisque tu dis que tu vis, montre-moi ta vie, parce qu'il y a la vie, qui est Jésus. Et toi, tu es vivant, Barbara. Montre-moi la vie dans ta vie. Mais vis! Jésus est vivant. Jésus a fait quelque chose. Jésus m'a touché. Mais montre-moi, il t'a touché où? Sur la cuisse, sur la main, il t'a touché où? Ça veut dire, montre-moi, qu'est-ce qui a changé lorsque tu dis que Jésus est vivant? L'Église, Jésus est vivant. Hey, Jésus est vivant. Qu'est-ce que vous avez qui montre que Jésus est vivant? C'est ça le message. Va et dis-leur. Lorsque Jésus a dit à cette femme, va et dis-leur, qu'est-ce que cette femme devait dire à ses disciples? Qu'il est ressuscité. Qu'est-ce qu'ils connaissaient eux? Ils connaissaient qu'il venait de mourir. Ils connaissaient que ça fait 3 jours, on ne l'a pas encore vu. Ce n'était même plus le quart d'heure charentais. Hein? C'était le quart d'heure de la résurrection. Il était en retard. On savait qu'il était mort. Va et dis-leur. Ah, tu viens à l'église. On a prêché telle chose. Ah, ça fait combien de temps que tu viens à l'église? Qu'est-ce qui a changé qui peut emmener l'autre à pouvoir aussi se poser la question? Et c'est là. Ah, non. L'ennemi n'aime pas le témoignage. Le meilleur moyen dont les gens se convertissent régulièrement et facilement, c'est le témoignage. Le changement de vie. Les gens n'ont pas toujours besoin. Vous savez, les passages bibliques viennent simplement appuyer la vérité. Mais ce que les gens voient, c'est l'effet des passages bibliques. Ah, je t'ai connu, on faisait des sorties. Lorsqu'on allait en boîte de nuit, ici je prends souvent les cas extrêmes, on va en boîte de nuit. Quand on rentre de la boîte, ça veut dire on est sorti de la boîte. On est sorti de l'escalier de la boîte. On rentre à 5 heures. Tu ne rentrais pas seul, tu rentrais avec 3 filles. Ouais, c'est extrême. Ah, j'ai connu, toi tu étais colérique. Mais ce jour-là, quand tu es parti à l'église et que je t'ai revu 2 semaines après, oh, je me suis posé la question, qu'est-ce qui s'est passé? Va et dis-leur. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment les gens se sont posé la question quand même du témoignage de Paul? Parce qu'ils connaissaient la vie de Paul. Lisez Galates chapitre 1, lisez Romains chapitre 1 aussi. Galates chapitre 1, lorsque Paul parle de sa vie, à partir du verset 10, lorsqu'il parle de sa vie, non, à partir du verset 11, je crois, ou 13, lorsqu'il parle de lui, Galates chapitre 1, verset 13 à 16. Oh, et même l'église qui connaissait, ça c'est un tueur. Qui aujourd'hui ne connaît pas tous ces stars? Maintenant imaginez, une de ces stars aujourd'hui se convertit réellement. Pas les God, we know God. Non, pas les God. Parce que dans God, il y a Jesus. C'est facile de dire God en anglais. D'ailleurs, ça sonne bien. Hein? Mais si God, on ne voit pas les fruits de God, c'est qu'il y a un God que qui n'a pas touché. Le God de la religion, le God un peu aujourd'hui des stars, c'est le God qui vient en surface, qui caresse dans le sens du poil. Non. Le vrai God, c'est celui qui, lorsqu'il passe, il change la direction de tes poils. Il te change, il te transforme. Le God qui change ta vie. Comme chez nous au Congo,
Les stars de la musique mondaine, ils viennent à l'église. Ils bénissent Dieu devant tout le monde. Et le prochain week-end, il a toujours son concert de sa musique. Même moi, je me pose la question, quoi. Tout le monde, waouh! Le témoignage de l'Église ne veut pas dire accepter tout le monde pour accepter. Non! Jésus, il dérange. Dieu, il dérange. La conversion dérange. Changer, quitter le monde, ça dérange, ça embête. Parce qu'on perd quelque chose pour gagner ce qui vaut la peine d'être gagné. On perd. Aujourd'hui, l'ennemi et la manière dont les choses veulent aller, la manière dont le diable veut emmener les choses, c'est que l'ivraie et le blé puissent collaborer, quoi. Collaborer, non. Non. Si je vais plus loin, j'ai du mal à dire Dieu est l'homosexualité parce que je vais choquer quelqu'un, parce que ça fait trop cru. Ah! Ça fait trop cru. Tu veux que ça soit cuit alors? Bon, on va cuire. Ben cuire maintenant, ben, c'est qu'on accepte tout. Vous voyez, ça fait trop dérangeant. Non! On choisit quoi? Paul il dit, l'appui est la colonne de la vérité. Donc on choisit la vérité. Est-ce que cette femme, lorsqu'elle est allée dire aux disciples, est-ce qu'elle leur a dit, ah, au fait, je ne sais pas s'il est mort, je ne sais pas. Non, elle a dit la vérité. C'était quoi la vérité? Elle venait d'expérimenter, elle venait de voir Jésus, elle venait de le toucher. Va et dis-leur. Je te pose la question, quel est ton témoignage? Qu'est-ce que tu as à raconter? Fianta, c'est ça, Fianta? Dominique. Fontaine. Qu'est-ce que tu as à raconter au travail? Prégma. Qu'est-ce qu'on a à raconter? Ah, je viens aujourd'hui. Comment s'est passée l'église? Comment s'est passé le culte? Je vais aller dire aux autres. Comment est-ce que les gens venaient à Jésus pour être guéris? Simplement parce que ceux qui ont été guéris sont allés raconter. Et sûrement, si Karen vous a invité, c'est que Karen a été bénie chez nous aussi. Elle est de la maison, donc elle t'a. Sûrement dans ta discussion, elle dit, ah, je pense que ça te fera du bien, viens. Et elle aussi, elle va raconter. Et ainsi de suite. Ce n'est pas la publicité de l'Église, ou d'une certaine manière, mais c'est la publicité du Dieu qui est avec l'Église. Vous voyez un peu? Susan, quand elle te voit. Ah, mais comment tu arrives chaque matin? Raconte-moi un peu, Lancelot. Et toi, du coup, tu ouvres la bouche. Je termine pour dire. Les Écritures, donc la Bible, présente le témoignage de l'Église comme le devoir de nous tous. Les Écritures ou la Bible présentent le témoignage de l'Église comme un devoir. Et souvent, j'aimerais comme nous emmener à changer. Et ça, je vous invite à notre semaine de prière. Je nous dis le thème de la semaine de prière, notez-le quelque part. Mensonge, condamnation et culpabilité. Arme fatale de l'ennemi contre toi. On va ouvrir des choses. Semaine de prière, mensonge, culpabilité, condamnation. Arme fatale de l'ennemi contre toi. On va casser cela dans la semaine de prière. C'est dans une semaine. Donc la semaine du 12. Vous allez suivre. Ok, comme ça va t'enrichir aussi pour les messages. Les Écritures, du coup, quand on parle de devoir, quand on n'obéit pas, la condamnation vient. Non! Quand la
Bible parle de devoir, la Bible parle d'un élan d'obéissance. Ah, notez-le. Oh, quand la Bible parle de devoir, la Bible parle d'un élan d'obéissance. Et l'obéissance va aussi de progrès en progrès. Vous croyez vraiment que Abraham s'était levé comme ça, il a commencé à obéir parfaitement? Qui peut obéir parfaitement si ce n'est le Fils de Dieu lui-même? Oh, qui? Personne. Même pas moi. Non, sauf moi. Non, pas moi. Personne. Et du coup, souvent, quand on parle de devoir, c'est là que la condamnation vient, la culpabilité vient. Ah, moi, j'ai désobéi. Et l'ennemi vient. Regarde. Ah là là. Non, je ne vais pas commencer mon thème de la semaine de prière. Les Écritures présentent le témoignage comme un devoir. Ça veut dire comme un élan. Jésus nous invite. Oui, au début, j'ai du mal, je lutte un peu avec ma peur, je ne sais pas comment témoigner, je ne sais pas comment dire à ma fille que lorsque le pasteur a prié pour moi, je suis tombé, j'ai commencé à trembler comme ça, et quand je me suis relevé, j'ai été changé. Oui, Dieu a fait ça bizarrement. Parce que dans ce bizarre-là aussi, Dieu change. Et de fois aussi, il est venu juste, je ne sais pas, j'étais calme, mais je ne sais pas, dans ce calme-là, je voulais bouger, mais je n'arrivais pas à bouger. Oui, Dieu l'a fait aussi comme ça. Dieu l'a fait aussi comme ça. Et donc, quand il y a un devoir, il y a un élan. L'Église qui est témoin, l'Église qui est témoin est la preuve du grand événement du salut. C'est l'Église de Jésus. Quand je dis l'Église de Jésus, c'est... Je ne parle pas de l'église baptiste, je ne parle pas de l'église pentecôtiste, je ne parle pas de l'église de réveil, je parle de l'église avec un grand E et je parle aussi de WSN. Nous sommes témoins, nous racontons le message de l'évangile, nous racontons ce que Jésus a fait. Et Paul dit dans Romains, le chapitre 1, nous n'avons pas honte du témoignage de Jésus. Le mois d'octobre, ça va être beau. Pourquoi? Parce que je nous prêcherai un message prophétique qui est « Ils ont coupé la tête de Jean-Baptiste ». Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque vous lisez la Bible, Jean-Baptiste, on l'a arraché la tête. Élie, Jézabel l'a poursuivi. Et qu'est-ce que Jézabel voulait faire? Couper la tête d'Élie, parce qu'Élie avait coupé la tête des prophètes de Baal. En réalité, qu'est-ce que je veux dire par là? L'ennemi cherche à mettre un cadenas dans ta bouche. Ça veut dire, tout ce que l'ennemi cherche, c'est que tu ne puisses pas parler de ce que Dieu a fait. Or, comment est-ce que la connaissance de Dieu se repent? La connaissance de Dieu se repent lorsqu'on parle de ce que Dieu a fait. Donc, dis-toi et disons-nous qu'à chaque fois qu'on ferme notre bouche, nous sommes en train de partner avec l'ennemi. Tu ne peux pas fermer ta bouche lorsque Dieu t'a visité dans un temps de prière. Tu ne peux pas fermer ta bouche, on a prié, oh non, ça sera faire la publicité. Non, j'ai besoin d'entendre cela, il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre cela, parce que c'est comme ça que la confiance en Dieu se repent au sein de l'Église. Si personne ne parlait de ce que Dieu a fait, si les Israélites ne parlaient pas de ce que Dieu avait fait, la connaissance et la crainte de l'Éternel n'allaient pas se répandre. Et c'est là que l'Église de Jésus en France, on veut la fermer. On veut fermer sa bouche. Par quoi? Par la peur. Par la laïcité. Non, nous sommes dans un environnement laïque. Mais dans cet environnement laïque, Marie, on va facilement te parler de LGBT. On va facilement te parler de libertinage. On va facilement te parler de ceci, de cela. Ce qui fera du bien à l'âme, là on le sait, et c'est là que c'est triste, c'est qui nous fait du bien et qui change l'homme est persécuté. Mais ce qui détruit est accepté. Alors nous qui connaissons la vérité, quel est notre regard? Quel est notre regard maintenant? Nous qui connaissons cette vérité, quel est notre regard? Je ne peux pas parler de Dieu au travail, d'accord. Je vais faire comme Daniel.
Mais je sais que ma fenêtre, la fenêtre de ma chambre peut toujours être ouverte en direction de Jérusalem. Ils ont refusé dans mon travail, mais ils ne vont jamais refuser chez moi. Chez moi, je prie tous les jours. Chez moi, je combats Jézabel avec mes genoux. Ah, ma famille n'accepte pas encore, ne reçoit pas encore mon témoignage. Oui, ce n'est pas grave, mais Dieu reçoit toujours et encore ta prière. Continue. Ah, va et dis-leur, raconte ce que Dieu a fait. La proclamation, le discours de l'Église, le témoignage de l'Église, c'est son discours, c'est ce qu'elle raconte. Et nos paroles sont spirituelles. Avec tous les mouvements que je fais, je vais m'arrêter là pour aussi ne pas surchauffer comme les portables. Va et dis-leur, que veux-tu raconter ce matin? Qu'est-ce que Dieu a fait? Bon, quelqu'un dit, ah, je ne sais pas trop, mais il y a quelque chose qu'il a fait. Reçois d'abord, par la foi, un toucher, une transformation, une conviction, une parole. Dieu a fait quelque chose. Ah, tu ne le vois pas? Moi, je te le dis qu'il a fait. Parce que je ne le vois pas physiquement, mais je le vois par la foi, comme Abraham. Dieu a fait. Alors, lève-toi Tatiana, lève-toi Anne-Marie et raconte ton témoignage. Lèvons-nous WSM et allons raconter notre témoignage à Poitiers. Si tu as besoin de connaître Jésus, nous sommes disponibles. Tu as besoin de maladie, tu as besoin de prière pour la maladie, nous sommes disponibles. Tu as besoin de délivrance, nous avons un Dieu qui délivre. Tu as besoin, tu as des questions sur Dieu. Nous n'avons pas des réponses, mais nous avons l'élan pour la réponse. Hein? On a la réponse aussi. En tout cas, on peut ouvrir et on va ouvrir notre bouche pour répondre à tes questions. Et Dieu qui est la réponse va s'en charger d'introduire la réponse dans ton cœur. Va et dis-leur. Rappelons-nous que nos enceintes sont tournées vers l'extérieur, par l'intercession, mais aussi par nos actions. N'hésitons pas d'inviter. D'ailleurs, vous voyez que c'est difficile même en France de pouvoir inviter. Ils ont coupé la tête de Jean-Baptiste. C'est difficile en France d'inviter à l'église. C'est pas évident. Rendez-vous en octobre. C'est difficile d'inviter, même son collègue. Mais encore un peu de temps. Fortifions nos genoux. Fortifions nos genoux, Église. Fortifions nos genoux comme Élie. Restons, retournons-y, même 7 fois, jusqu'à ce que la paume de main soit visible, jusqu'à ce que nous puissions voir les portes que Dieu ouvre. Et le contraste, ce qui est bizarre, c'est que nous sommes dans un environnement où on a du mal à dire, parler de notre témoignage, mais nous sommes face à des gens qui ont profondément besoin d'entendre ce qu'on a à dire. Ah, l'ennemi est méchant. L'ennemi est méchant. Est-ce que tu peux prier? Est-ce qu'on peut prier tous ensemble pour dire, Seigneur, ma bouche ne sera pas fermée. Je ne veux pas agir comme l'ennemi pour fermer ma bouche, afin que je ne raconte pas, que je ne rentre pas dans cet élan de témoignage. Je ne vais pas fermer ma bouche.
je ne vais pas fermer ma bouche. En tant qu'Église, nous n'allons pas fermer notre bouche. Notre bouche ne se fermera pas, Seigneur, pour arrêter de prier, arrêter d'intercéder. Ma bouche ne se fermera pas, Seigneur, lorsque j'aurai l'occasion. Et ma bouche ne se fermera pas aussi pour demander ces occasions pour témoigner. Père, ma bouche ne se fermera pas. Ma bouche ne se fermera pas. Le témoignage de l'Église ne se fermera pas. Le témoignage de l'Église ne sera pas stoppé. Le témoignage de l'Esprit au sein de l'Église ne sera pas stoppé. Nous nous engageons à parler. Nous nous engageons à témoigner. Nous nous engageons à dire ce que Dieu est, ce que Dieu fait, ce que Dieu peut faire. Je m'engage, j'entre dans cet élan d'obéissance. Temerio clamos. Tabo shataklaria mama. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Comme la femme samaritaine, j'irai dire, j'irai raconter ce que Dieu a fait. Comme la femme samaritaine, je veux parler dans ma famille. Je vais intercéder pour que cette porte s'ouvre dans ma famille. Autour de moi, autour de mes amis. Je vais parler pour qu'eux aussi expérimentent, vivent la grâce de Dieu. Parce que Dieu les aime et Dieu les cherche. Dieu cherche une voix. Est-ce que il peut utiliser ta voix? Dieu cherche un micro. Est-ce que tu peux lui donner le micro pour que sa voix porte? Dieu cherche une vie. Est-ce que ta vie peut être un témoignage pour Dieu? Est-ce que tu peux faire de ta vie un témoignage vivant pour le témoignage, le langage de l'Esprit de Dieu? Ainsi nous avons prié, nous disons Amen.